Alors les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose. Je voudrais qu'on discute un peu. Je voudrais vous parler de deux aliments pour prendre soin de votre cœur. Vous savez, je voudrais faire cette petite vidéo pour parler du cœur, sans toutefois entrer en profondeur. Vous savez, le cœur est très important pour le corps. Le cœur aide à pomper du sang. Le cœur aide également à aimer. Le cœur c'est la partie vitale en fait. Quand on veut voir si quelqu'un est encore en vie, on touche juste un peu là pour savoir si le cœur bat encore. Donc, et si nous voulons vivre plus longtemps, si nous voulons vivre assez longtemps, nous devons pouvoir prendre soin de ce cœur-là. Donc, comment faire donc pour prendre soin du cœur? Quels sont les aliments en fait? Je vous garantis, il y en a une panoplie d'aliments pour prendre soin du cœur. Mais aujourd'hui, je vais vous parler juste de deux aliments pour prendre soin de notre cœur. Donc, premièrement, l'aliment pour prendre soin du cœur, c'est déjà tous les fruits oléagineux. Quand je parle de fruits oléagineux, ce sont les fruits qui contiennent de la graisse, d'un peu d'huile, qui sont un peu lourds. Je parle notamment des arachides, qu'on appelle couramment aussi des cacahuètes. Je parle de la noix de coco. je parle, euh, je parle aussi des avocats et j'en passe. Mais je vais marteler sur l'avocat, je vais insister sur l'avocat en vous disant, l'avocat est super bien pour prendre soin du cœur. L'avocat est un oléagineux qui contient extrêmement d'antioxydants. Quand on parle d'antioxydants, on voit des nutriments en fait qui boostent le corps, qui donnent en fait le système, une force au système immunitaire. Donc, je vais parler de l'avocat. L'avocat est un oléagineux qui contient des oméga 6, des oméga 6 et aussi un peu d'oméga 9. Donc, l'avocat contient également du zinc qui est très bien pour le cœur. L'avocat contient cette graisse insaturée, cette bonne graisse qui nous permet non seulement d'être en santé, qui donne le tonus au cœur et évidemment qui fait qu'on ne prenne pas du poids, qui aide à lutter contre de mauvais gras. Donc, il y a, comme pour vous qui avez l'habitude d'acheter des animaux ou bien de fendre les animaux, notamment le poulet, vous avez souvent vu la graisse, un peu de graisse au niveau du cœur du poulet. Donc, l'avocat nous permet d'enlever cette graisse-là au niveau du cœur. Bref, au niveau de tous nos organes internes. Tous nos organes internes. Donc, voilà pour l'avocat. Je vous conseille de consommer vivement de l'avocat, de consommer régulièrement des avocats. Vous pouvez les consommer en faisant des salades d'avocats, en y incorporant un peu de tomate, un peu de laitue, et en faisant une sauce vinaigrette très légère. Un jour, je ferai une vidéo pour vous montrer comment faire une sauce vinaigrette assez légère. Donc, parlant d'avocat, franchement, vous pouvez manger l'avocat avec du pain complet. Vous pouvez manger des avocats avec du plantain cuit dans la cendre, ce que nos mamans faisaient. Vous pouvez manger des avocats avec d'autres féculents. Il y en a, il y en a pêle-mêle en fait. Le deuxième aliment, c'est quoi? Le deuxième aliment, c'est le curcuma. Le curcuma, vraiment. Le curcuma, c'est ce qu'on appelle généralement le gingembre rouge. C'est un aliment de la famille des gingiberacées qui est aussi son ami le plus proche, c'est du gingembre. Donc, le curcuma a cette particularité qui contient qui contient cette protéine très puissante qu'on appelle la curcumine, qui est un puissant antioxydant. Quand on parle de curcuma, nous voyons directement un anti-cancer, un aliment pour prendre, un super aliment pour prendre soin du cœur. Quand je parle du cœur, je suis émue parce que le cœur nous soutient en fait. Le cœur nous permet d'aimer, le cœur nous permet d'être en bonne santé. Le cœur nous permet d'avoir du sourire. Quand notre cœur est en bonne santé, nous sommes en bonne santé la plupart du temps. Donc, le curcuma, comme je disais tantôt, est très bien pour le cœur grâce à la curcumine qui est un grand anti-cancer. Le curcuma nous aide à prendre soin de notre cœur grâce à ces minéraux, notamment le zinc, le magnésium. Le curcuma est très bien pour notre cœur avec ses protéines, ses acides aminés
et ses vitamines. Donc, je vous conseille, si pour ceux qui ne connaissent pas le curcuma, voilà dans l'image du curcuma. Ça a une très très belle coloration orangée et c'est super bien pour la santé en général. Je vais également parler du curcuma qui est bien pour la peau, qui est bien pour perdre du poids, qui est bien pour beaucoup d'autres grandes choses dans notre corps. Donc voilà les amis, les deux aliments que j'ai voulu vous présenter par rapport à notre cœur et ce cœur dont nous tenons tant, Donc consommez-les régulièrement. Pour le curcuma notamment, j'ai oublié d'en parler, vous pouvez consommer du curcuma écrasé sous forme de jus. Vous pouvez mettre du curcuma dans vos aliments. Vous pouvez surtout mettre sur vos omelettes puisque les omelettes ne prennent pas beaucoup de temps au feu. Donc ne pas trop bouillir, ne pas bouillir pendant longtemps les aliments contenant du curcuma. Vous pouvez également prendre ça comme une épice pour assaisonner vos salades, vos jus, vos autres jus naturels. Donc je vous encourage beaucoup et vivement à consommer du curcuma. J'espère que cette petite vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de la santé au naturel, du bien-être et de la beauté au naturel. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Edith, nutritionniste diététicienne et je suis là pour vous apporter uniquement ce qui est bien pour vous. Au plaisir pour une nouvelle vidéo, à la prochaine fois. Partagez et faites tout ce qui est bien pour rester en santé. Ciao, ciao.